Bonjour David Assouline. Bonjour. Hier, dans l'affaire Patrick Buisson, Nicolas Sarkozy et son épouse ont porté plainte pour atteinte à la vie privée. Réclamez-vous toujours, vous qui êtes le porte-parole du Parti socialiste, réclamez-vous toujours une commission d'enquête parlementaire? Oui, bien entendu. Nous demanderons cette commission d'enquête. Il faut, pour la définir exactement, savoir ce que les enquêtes judiciaires vont recouvrir. Parce que vous le savez, on ne peut pas faire de commission d'enquête qui couvre un champ couvert par une instruction judiciaire. Mais cette plainte de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni est tout à fait légitime. Vous la comprenez? Bien entendu. Vous l'attendiez d'ailleurs? Oui, d'une certaine façon. Et c'est la protection de la vie privée. Donc c'est très limité. Et c'est une procédure d'urgence, surtout visant à empêcher que soient divulguées d'autres atteintes à la vie privée. Donc ça ne couvre pas le champ tout à fait important. Et c'est ça qui est stupéfiant dans cette affaire, au-delà de ce que l'on découvre à travers tel ou tel, au-delà même de cette méthode d'espionnage d'une certaine façon. Il s'agit de l'État, du sommet de l'État. Et donc, on ne sait pas, on nous dit des centaines d'heures qui sont je ne sais où, d'enregistrements qui peuvent toucher à des intérêts fondamentaux, qui touchent aux institutions de la République. Et donc, le fait, pour la représentation parlementaire, d'avoir à connaître et de faire la lumière sur l'ampleur, sur les conditions d'une telle affaire d'État et des conséquences aussi possibles, parce qu'il faut que nous puissions savoir. C'est la leçon qu'il faut tirer là tout de suite. David Assouline, Nicolas Sarkozy, victime ou coupable pour vous? Mais je l'ai dit plusieurs fois, il a fait le choix de ce responsable-là à ses côtés pour une fonction tout à fait importante et une influence tout à fait importante. Il y a l'aspect politique. Ça a été des dégâts de faire rentrer l'extrémisme de droite à l'Élysée, au sommet de l'État. Ça a eu des conséquences concrètes. Ce ministère de l'identité nationale, ce débat calamiteux derrière, le discours de Grenoble et une campagne de 2012 de Nicolas Sarkozy, que tout le monde voyait comme une campagne très dure, très violente, très... Mais là, c'est un choix politique. Là, on est dans, justement, dans un autre domaine. D'accord, mais je vais parler des deux domaines, justement. Ça a déjà eu des dégâts, et je vous le dis, c'est un choix. Ça fait des dégâts dans la société, parce que ça a banalisé une parole d'extrême droite, et finalement, on a vu que c'est le Front National qui a capitalisé ça, et pas l'UMP comme envisagé à l'origine. Et puis, choisir de faire rentrer une droite extrême au sommet du pouvoir, c'est aussi des méthodes. C'est un choix moral, parce que l'extrême droite, eh bien, elle a ses méthodes. C'est le complotisme, c'est l'espionnage, c'est la suspicion, c'est les coups fourrés. Et en plus, le personnage en lui-même était connu pour cela, puisqu'il avait même fait cela dans sa propre boutique à Minute. Donc vous diriez, comme Lionel Jospin parlant de Nicolas Sarkozy, qu'il a été trahi, mais qu'il avait choisi? Oui, bien entendu, c'est le miroir. C'est le miroir de ces années-là et de tout ce qui n'a pas été et de tout ce qui a fait des dégâts. Donc la victime principale, c'est la République aujourd'hui. Et c'est le sens de l'État. Voilà, c'est la politique. Parce que vous croyez que je suis heureux, moi, depuis 2 jours, de commenter cela. Et toute cette semaine, de commenter ces épisodes continus de cette guerre impitoyable dans la droite. Alors justement, lundi, droite, je commence oui. à devoir réagir à Jean-François Copé, à cette affaire-là. On enchaîne avec M. Buisson. Ça va s'arrêter quand? Oui, il faut rentrer dans les choix électoraux qu'ont à faire les Français, qui sont très importants pour les villes. Donc, mais il y a aussi tout le travail, toutes les propositions à faire pour sortir le pays de cette crise et créer de l'emploi. Nous, on travaille, il se déchire, mais on se demande quand ça va s'arrêter. Ça fait 2 ans que la droite n'est que là-dedans. Alors vous travaillez, vous dites, mais manifestement pas assez pour un certain nombre de Français, puisque selon le dernier baromètre Les Échos Radio Classique, la cote de popularité de François Hollande est de 25%. Un Français sur 4, c'est quand même très peu, David Assouline. Comment l'expliquez-vous? Moi, ce qui m'importe vraiment depuis que nous sommes au pouvoir, c'est l'action. C'est est-ce que c'est juste ce que l'on fait? Est-ce que ça va dans le bon sens? François Hollande fait ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que j'ai cru que vous alliez dire fait ce qu'il peut, donc j'ai eu un petit peu peur. Non, ce qu'il faut faire. Oui. Et comment vous dire, la popularité
se mesure d'abord quand on présente le bilan devant les électeurs, et c'est les électeurs qui jugent. C'est pour ça que les mandats sont 5 ans. Et vous savez, l'action, c'est pas je décide, le lendemain, la vie a changé. Il y a des procédures, il y a des débats parlementaires, il faut que ça rentre dans la vie. Et ce que nous faisons depuis 2 ans sur la question de l'emploi, qui est notre priorité, porte ses fruits. Mais n'est pas toujours compris par les Français, manifestement, sinon on voit les sondages. Mais parce qu'il faut que de façon très importante, le chômage recule. Il y a un fléchissement, ça veut dire qu'on est dans le bon sens, et que ce que nous avons fait... aux chiffres de l'INSEE. Mais bien sûr, oui, moins 41 000 chômeurs, c'était historique depuis 2011. Donc on garde les chiffres de l'INSEE, David Assouline, et on met de côté ceux de Pôle emploi qui disent finalement que le chômage continue. Mais ce sont les chiffres reconnus par toutes les instances internationales. Ceux de l'INSEE. Pourquoi ? Oui. C'est ça. Enfin, on se base en France aussi sur ceux de Pôle emploi. Oui, mais on doit se baser sur tout. Sur les deux. Qu'est-ce qu'ils ont de commun ? Ils ont que dans l'année 2013, eh bien, il y a un recul de la hausse continue qu'il y avait depuis de nombreuses années. Ils confirment que cette question essentielle pour la France, pour même l'espoir que l'on peut avoir dans l'avenir, le chômage des jeunes recule de façon durable depuis 7 mois et de façon très importante. Donc c'est ça, on est dans la bonne direction. Je ne vais pas vous dire ça suffit. On a enfin gagné. Non, on voit que la dynamique qui a été enclenchée est la bonne et que ça porte ses fruits. Eh bien, quand ça sera ressenti profondément, donc quand ce sera plus net, vous verrez que les questions de popularité s'inverseront. Mais dans la vie politique, surtout quand on n'est pas dans l'opposition, quand on dirige, il faut faire ce qui est juste, et ce que fait François Hollande est juste. La popularité, il faut la mettre un peu de côté, parce que si on gouverne que en regardant les baromètres de sondage, peut-être qu'on ne prend pas les décisions qu'il faut. On reste dans le domaine économique avec le pacte de responsabilité. Un accord a été trouvé, signé mercredi entre 3 des 5 syndicats et le patronat. Vous avez parlé de dynamique du pacte de responsabilité. Or, il n'y a toujours pas d'objectif chiffré. Or, j'avais cru comprendre que Ruth Solferino, c'était une condition très importante, ces objectifs chiffrés. Oui, mais qu'il n'y ait pas de confusion, là aussi. Donner des objectifs nationaux, ça reposerait sur quoi ? Il faut absolument enclencher une dynamique de négociation et de relevé de décision branche par branche, parce que tout n'est pas la même chose. Il y a des branches où on ne pourra pas tellement faire de l'emploi, mais peut-être seulement sauvegarder l'emploi existant ou investir pour que l'emploi vienne demain. D'autres, on peut créer de l'emploi tout de suite. Donc, il faut que ce soit branche par branche. On n'essaie pas de quantifier. Mais si, c'est justement par rapport, et contrairement aux provocations, d'une certaine façon, de M. Gattaz avant ces rounds de il avait parlé d'1 million d'emplois créés. Oui, mais il provoquait en disant il n'y aura pas de contrepartie, rien ne sera chiffré après avoir dit 1 million. Donc on ne comprenait pas. Les syndicats ont obtenu que dans le relevé de décision, il y ait que l'objectif des négociations par branche aboutisse à des relevés de décision avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs d'emploi. Ça veut dire quoi ? C'est quoi les objectifs ? C'est le maintien des seniors dans l'emploi, parce que ça, c'est le cœur, justement, et le fléau du chômage qui a lieu aujourd'hui, et qu'il faut endiguer. Il y a la formation, la qualité de l'emploi, il y a les investissements. Certaines vont dire, pas tout de suite, je ne peux pas, mais si on me permet d'investir, demain, voilà, tant d'emplois pourront être créés. D'autres, au contraire, l'emploi tout de suite est possible avec ces... Non, mais si on n'y arrive pas branche par branche, ou s'il y a effectivement des blocages, que fait le Parti socialiste ? Non, mais il y a un engagement. Là, il y a un engagement. Ça veut dire que c'est une dynamique. Ça veut dire que on croit en la négociation. Oui. Quand on lance... Ça a eu lieu sur beaucoup de questions. Rappelons quand même qu'avant, pendant 10 ans, la négociation sociale était au point mort. Les syndicats ne savaient pas ce que c'était qu'une négociation avec les pouvoirs de droite. On a, sur toutes les questions, retraite, marché du travail, etc., formation professionnelle, recréé une nouvelle dynamique avec des accords au bout. Sauf que là, on attend du concret maintenant. Oui. Tout ce que je viens de vous dire, c'est très concret. Oui. Ça, je peux vous le dire. Hein. Ou sinon, les syndicats sont dans le concret en général. Donc, ils ne s'amusent pas, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils veulent des choses concrètes. Qu'est-ce que vous répondez d'ailleurs à FO, à la CGT et à une partie de la gauche d'ailleurs qui est assez étonnée par ce pacte de responsabilité et justement cette absence de quantitatif, si je puis dire. Eh bien, qu'il va falloir... Non, c'est pas seulement ça. Ce sont vos électeurs. Hein. Non, oui, mais ce n'est pas seulement l'absence quantitative pour la CGT, etc. Ils ne sont pas d'accord avec la philosophie même
de la démarche. Moi, je suis optimiste, c'est-à-dire que cette négociation qui a un calendrier, c'est pas pour je ne sais quand. Il va falloir que, avant l'été, ces objectifs quantitatifs et qualitatifs soient sur le papier. Oui, branche par branche, avant l'été. Ça veut dire que on va avec un comité de suivi où l'État sera impliqué, tripartite. Ça veut dire que nous allons pouvoir être dans le bilan concret et on pourra faire les additions quantitatives, si vous voulez, à ce moment-là. Mais c'est une meilleure méthode, bien sûr. Donc, et nous jugerons aussi, nous, le Parti socialiste, parce que, bien entendu, la CFDT disait il n'y aura pas de pacte de responsabilité s'il n'y a pas les contreparties. C'est évident qu'un pacte de responsabilité, c'est du donnant-donnant, et nous mettons tout notre poids dans le débat pour qu'il y ait ces contreparties. C'est devant nous, et on fera le bilan assez tôt. Je suis très optimiste, et à ce moment-là, y compris à la CGT, dans ceux qui sont sceptiques, et on peut les comprendre. Monsieur Gattaz provoque tellement que on se dit ils veulent tout et rien donner. Et souvent ils ont fait comme ça dans le passé. Vous avez aussi des électeurs du Parti socialiste qui sont un petit peu désarçonnés entre le discours du Bourget et le pacte de responsabilité. On peut aussi les comprendre. Le discours du Bourget, c'est sur quoi ? C'était un discours contre la finance, c'est un discours quand même beaucoup plus à gauche que le discours qu'on entend de François Hollande aujourd'hui, vous en convenez. Mais là, sur le pacte de responsabilité, c'est pas la question de la finance en général qui est en jeu. Il faut aider les entreprises, c'était dans le discours du Bourget. Il faut, dans les entreprises, il y a des salariés, donc c'est des contreparties aussi. Faire en sorte qu'on soit compétitif, vous croyez que c'est quoi ? Mais c'est complètement de gauche, c'est la droite qui a atteint la compétitivité de la France. C'est la droite qui a fait que notre dette s'est tellement alourdie, 600 milliards en 5 ans, que la crédibilité même pour pouvoir tenir notre économie, investir et être en bonne santé a été atteinte. On n'a pas pris le pays dans l'état où on l'a laissé en 2001 quand nous avons quitté le pouvoir. Donc il faut réparer, redresser, reconstruire, parce que l'appareil industriel, c'est pas en un an qu'on le reconstruit. C'est des investissements, c'est de la volonté, nous l'avons. David Assouline, on va parler des municipales dans 15 jours. Oui. Est-ce que vous craignez un vote sanction pour le PS ? Je pense que les électeurs, essentiellement, mais ils l'ont toujours fait au municipal, vont juger des équipes, vont juger des bilans. Donc vote local, pas national pour vous. Mais vous savez, ce sont des enjeux de vie quotidienne pour les Français. Ils s'intéressent beaucoup plus aux vraies questions, où ils attendent des politiques et de l'action publique, que ces affaires qui, tous les jours, endommagent la politique. Et donc, nous, on continue sur le terrain, tous les jours, à essayer de convaincre. Certains probablement auront un réflexe dicté par une situation globale qui les fait douter ou qui les fait des fois être en colère. Mais globalement, ça peut se matérialiser dans une abstention. Une abstention encore. Et donc, qui est déjà importante, comme ça a été dit tout à l'heure par M. Tabar, ça fait 30 ans que dans les élections, y compris municipales, l'abstention est importante. Nous, on a pris en compte cela et on pense que c'est par du terrain, du porte-à-porte, quelque chose où le contact humain est là pour prendre en compte chaque doute, chaque question des électeurs pour qu'ils viennent voter. C'est un enjeu civique et ce serait une bonne réponse à cette façon dont à la droite, et on a vu cette semaine, de rabaisser, de faire en sorte que on ne parle que d'affaires ou de guerre interne au lieu de s'occuper des Français. 5 secondes. Jean-Pierre Bel va quitter le perchoir du Sénat. Vous êtes sénateur, vous êtes socialiste, ça vous intéresse ? Quoi ? Le perchoir. Mais je ne suis pas aussi perché que vous le croyez, monsieur. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis dans un combat très lié à l'action et voilà. Merci beaucoup, David Assouline, d'avoir répondu à mes questions. David Assouline, l'invité d'LCI et de Radio Classique, le porte-parole du Parti socialiste.